Tiens Alex, je me demandais au fait, t'en es où de ton projet immobilier? Bah justement, je suis en train de rechercher ma future maison. Tiens, regarde. Waouh! Qu'est-ce que t'en penses? Le mieux c'est peut-être d'aller voir une agence immobilière? Ok. Est-ce que vous-même, pour vous distinguer de vos concurrents, vous avez travaillé ces axes-là? Est-ce que vous essayez? Donc ça va travailler, bien sûr, on va travailler sur la proximité, on va aller se déplacer vers les gens, enfin, on va faire par exemple des crémaillères, des événements dans les quartiers pour pouvoir montrer aux clients qu'on est présent, qu'on est là, qu'on leur apporte effectivement de l'information. Ce qui nous différencie par rapport à d'autres, je dirais, moi c'est le temps que j'investis avec mes collaborateurs sous l'angle de la formation, de l'animation, et j'essaie de leur transmettre toujours les points importants, c'est quand même l'éveil et la prise de conscience de ce qu'ils font. On a évoqué la satisfaction client. C'est vrai que la satisfaction client, quel que soit son secteur d'activité, c'est un axe de différenciation. Communiquer sur la satisfaction du client est important parce que c'est quand même une visibilité, c'est quand même rassurant pour celui qui n'a pas encore, entre guillemets, consommé ou acheté ou vendu avec l'agence. Est-ce que vous pensez que la transparence dans votre métier, ce serait un axe de différenciation à exploiter, à communiquer? Puisqu'on a tendance à dire les agences immobilières ne sont pas tout à fait transparentes, n'apportent pas assez de conseils, n'accompagnent pas assez, voire même certaines ne sont pas compétentes. Du coup, on subit un peu une image de plusieurs années, de plusieurs décennies, je dirais même. D'apporter du contenu sur les réseaux sociaux et de montrer sur les réseaux comment on se distingue de ses concurrents à travers le contenu. Finalement, on va pas seulement parler de ces produits, mais aussi de montrer nos équipes, les conseillers dans un moment d'échange. La vie de l'agence, oui. La vie de l'agence dans un moment d'accompagnement avec ses clients, à travers les événements aussi. On voit une tendance très forte se marquer ces derniers temps sur les réseaux sociaux, qui peut nous permettre aussi de se distinguer de nos concurrents. C'est aussi la mise en scène du personnel d'une entreprise, d'un commerce ou d'une agence immobilière, qui se met en scène dans différentes situations. J'ai pu constater au travers de mes clients que c'est que ceux qui nous ont poussés vers ce type de communication, entre autres, c'est toujours le client qui nous forme et qui nous donne de l'information. Et ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez l'ambition de communiquer différemment? Est-ce que vous sentez qu'il y a d'autres choses à mettre en place qui ne l'ont pas été encore? On a pris conscience d'une chose ces 2 dernières années, c'est qu'on n'était pas forcément présent beaucoup dans le digital avant. On était, plus ou moins, pas sceptique, mais on était plutôt distant. On s'est dit, peut-être ça va se faire à un moment donné, mais on voyait peut-être pas forcément la priorité. Comme on l'a vu, le fait de pouvoir se distinguer, se différencier, c'est primordial aujourd'hui. On a forcément des concurrents sur la place. Il y a un intérêt primordial à aller chercher, à aller travailler ces axes-là. Encore une fois, qui peuvent être soit de la différenciation sur ses produits, sur ses services, sur l'humain, sur ses valeurs. Et ce qui est aussi primordial, une fois qu'on les a définis, une fois qu'on les a travaillés, c'est évidemment de les communiquer, de les faire ressortir à travers nos prospects localement pour leur donner envie de passer la porte de notre point de vente ou de notre agence. On disait il y a quelques années que le bouche à oreille nous permettait de générer effectivement davantage de clients. Aujourd'hui, grâce au digital, le bouche à oreille, il est démultiplié. C'est ça, exact. Donc c'est aussi un axe majeur de différenciation. Complètement. En résumé, pour se différencier, il faut se poser les bonnes questions. Déjà, quelles sont mes forces? Est-ce que je propose un service innovant ou un produit original? Deuxièmement, qui dans mon équipe peut être mis en avant en fonction de ses compétences? Ou encore, quelle est la valeur ajoutée de mon parcours? En quoi il est différent des autres? Si vous avez du mal à répondre à ces questions, demandez à vos propres clients pourquoi ils viennent et pourquoi ils reviennent chez vous. Ce sont eux qui auront les meilleures réponses. Alors Alex, cette maison? Eh bien écoute, pour l'instant j'ai trouvé quelque chose de provisoire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, pas mal, il y a du terrain.